encantó. Quiero conversar contigo, quiero lograr tu amistad. No importa raza ni credo, lo soñado es la amistad. Belén, venceremos las barreras que nos han puesto a pelear y juntos conquistaremos el cáliz de la verdad. Verás que no es tan difícil y que bien te sentirás. ¿Ves? Altiplano signifie plaine d'altitude en espagnol. Il s'élève jusqu'à 3800 mètres entre les cordillères occidentales et orientales des Andes et s'étale principalement sur la Bolivie mais aussi sur le Pérou, l'Argentine et le Chili. Après le plateau du Tibet qui est à plus de 5000 mètres, l'Altiplano est la deuxième plus haute région habitée au monde. Il y a plus de 10 000 ans, il n'y avait qu'un énorme lac. Il en reste aujourd'hui entre autres le lac Titicaca, étendue d'eau la plus élevée au monde, et le fameux salar d'Uyuni et le moins connu salar de Coipasa. On trouve de nombreuses ressources minérales: cuivre, or, argent, plomb, zinc, étain et lithium. Les vents réguliers ne permettent pas forcément aux arbres de trouver leur place. La région est plutôt semi-aride, il fait assez froid la nuit et le soleil tape dur la journée bien qu'il ne fasse jamais bien chaud. Les lamas, alpagas et vigognes sont des camélidés qui sont bien habitués à ce climat. Leur laine est très utilisée pour fabriquer des textiles. Certains les mangent aussi. Par contre, ils ne peuvent porter que peu de charge. On ressent encore beaucoup l'ancienne présence de l'Empire Inca. Beaucoup de gens parlent encore quechua et l'aymara, le quechua étant la langue nationale du Pérou au même titre que l'espagnol. La culture andine est bien marquée par sa musique, ses couleurs, son alimentation, ses vestiges archéologiques, ses tissages ou céramiques datant de l'ère précolombienne. On image souvent la feuille de coca, où on en fait des infusions, pour mieux supporter l'altitude. La mama inala, comme on dit en quechua, est encore vue comme une plante sacrée à travers ses utilisations rituelles ou médicinales. Cependant, aujourd'hui, cette culture est très rentable pour la fabrication de la cocaïne, et le grand trafic présent au Pérou et en Bolivie dérange bien des pays. Avec la pomme de terre, le maïs et le haricot, le quinoa, qui est riche en protéines, en fer et sans gluten, était la base de l'alimentation précolombienne. Les Incas l'appelaient Chisiyamama, la mère de tous les grains. Sinon, à 5 km de Puno, sur le lac Titicaca, se trouvent les îles Uros, qui sont des îles flottantes aujourd'hui très touristiques. Mais il est intéressant de voir un peu comment vivaient les Uros, une population qui était là autrefois sur ces îles où tout était fait à partir d'une sorte de roseau nommé la totora. Les maisons, les lits, les bateaux, les îles elles-mêmes sont faites à base de cette totora, de blocs de totora. On cuisinait à même la totora, dit-on. Et le journaliste et explorateur Jean Raspail dit avoir rencontré les derniers Uros en 1954 et que les Aymaras de Puno ont repris les îles à des fins touristiques en perpétuant les traditions Uros. Mais il est un peu difficile aujourd'hui de trouver la vérité dans ce parc d'attractions où tout semble fait pour épater le touriste. Il reste tout de même d'autres petites îles et bateaux semblables autour du lac Titicaca qui n'ont pas ces côtés parfois désagréables. Kitchen, cocina moderna. Modern house, bedroom, dormitorio. La cocina. La cocina que hacía. La discoteca. Discoteca.